Mes chers amis français, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Baka et aujourd'hui je vais faire quelque chose de très important pour vous puisque vous me demandez déjà plusieurs fois de vous apprendre un tout petit peu la russe. Mais par contre, il faut commencer par l'alphabet. Stop, 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 stop. Il n'y a rien de difficile dans l'alphabet russe. Puisque j'ai attendu, il y a plusieurs de gens qui me disent oui, c'est cyrillique, c'est incompréhensible, etc. Je vous rassure, c'est très simple. En plus, si vous apprenez l'alphabet russe, je vous rassure que vous pouvez lire de suite. Pourquoi? Parce que pour les Russes, j'ai presque tombé un truc ici. Pour les Russes, c'est très simple. Si vous voulez écrire la lettre O, ce n'est pas AU, c'est O. Si vous voulez mettre la lettre E, c'est la lettre E et n'est pas AI, par exemple. Donc, je veux dire, la lettre que vous voyez, elle se prononce comme ça. Sauf deux lettres de l'alphabet, mais je vous explique, c'est vraiment simple. Allez, on y va. On a 33 lettres russes, deux lettres qui ne se prononcent pas. Mais on commence par la lettre A. La lettre A, c'est comme la lettre A française, donc il n'y a rien à ajouter. La lettre B. Donc, c'est la lettre B, ça se prononce B comme baran, par exemple. Alors, la lettre V, vous voyez que la lettre V, c'est comme votre lettre B. Donc, faites attention parce que c'est pas la même chose. V, elle se prononce comme V. Après, encore, c'est très simple, c'est la lettre G. Par exemple, dans la langue française, si vous voulez écrire quelque chose comme grabouillage, c'est la lettre G. Mais nous avons en lettre G et la lettre G. Donc, après la lettre G, c'est la lettre D. C'est comme une petite maison. En fait, la lettre D, ça commence un mot dom. C'est comme maison, donc elle rassemble avec un maison, vous voyez. C'est la lettre D. Après, c'est la lettre Y. Elle s'écrit comme votre lettre E, mais ça se prononce Y. On a la lettre un tout petit peu pareille, qui se prononce Yo. Elle s'écrit pareillement, c'est le Y, avec deux petits points, un O. Yo. Essayez de le dire, Yo. La lettre G. Vous voyez, la lettre G, c'est comme un petit jouk. Jouk, c'est un bête avec plein de pattes. Vous voyez? Donc, c'est la lettre G. Jouk. Après la lettre G, c'est la lettre Z. Comme Z, sauf qu'on juste on dit Z. Elle rassemble avec le numéro 3, en fait. Aïe! Aïe! Regardez qu'est-ce que j'ai là. Regardez, regardez. Et tu veux aussi apprendre l'alphabet russe? Ça, c'est le chat russe. Allez, tu me déranges pas, je fais le vidéo. Va jouer ou faire quelque chose. Après la lettre Z, c'est la lettre I. I, c'est comme votre I avec le petit point, mais ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pareillement, c'est la lettre I. Après la lettre I, il y a la lettre I. C'est le I court. C'est comme quand vous écrivez Marseille. Vous voyez, c'est I avec deux L. Donc, ça se prononce comme ça. Y. C'est une I, mais très court. Y. Voilà. Après la lettre Y, la lettre K. K, comme la vôtre, elle s'écrit pareillement, la lettre K. La lettre L. L, comme Ludmila. C'est mon prénom, en fait. La lettre M, ça s'écrit pareil, donc ça va être simple. M. Après la lettre M, c'est la lettre N. Elle rassemble beaucoup avec votre H. Vrai ou faux? Voilà, donc c'est le N, comme Nathalie. Après le N, c'est la lettre O. La lettre O, c'est O. C'est pareil, ça s'écrit pareil et ça se prononce pareil. La lettre P. P. P comme papa. Voilà la lettre P. La lettre, ça va être un tout petit peu dur puisque cette lettre-là, elle rassemble avec votre P. Vrai ou faux? Mais en fait, c'est la lettre R. Ah, c'est dur, hein?
R. C'est comme quand vous voulez montrer comment le tracteur il fait. Donc c'est la lettre R. R. Ça c'est un peu difficile puisque je sais que les Français ils disent R. R. Vous le dites là dans la gorge, mais pour dire ah Sima, иди отсюда, я видео снимаю. Alors la lettre R, elle prononce R. Il faut utiliser la langue et le mettre à côté les dents en haut, comme ça, et faire R. 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 Voilà. Après la lettre R, c'est la lettre S. Nous, on dit S, mais en fait, c'est votre C. Mais nous, on dit S parce que vous avez le C et S, et nous, on n'a que S. Après la lettre S, c'est la lettre T qui se prononce et s'écrit pareillement. En fait, c'est pour ça que j'ai appelé mon fils Théo, puisque en cyrillique et en latin, ça va écrire pareillement et ça va se prononcer pareillement. Après la lettre T, la lettre OU. Vous voyez qu'est-ce que c'est simple? Pour mettre la lettre OU, vous mettez cette petite Y. En fait, ça se prononce OU. Et il ne faut pas mettre OU, puisque pour le russe, si vous écrivez OU, ça sera OU. Vous voyez? Après la lettre OU, c'est la lettre F. F. Vous avez cette lettre F. Et là, c'est la plus dure. C'est la lettre H. H. La lettre H, par exemple, comme chleb, le pain. Chleb. Vous faites comme vous voulez faire peur le chat. Comme ça, vous prononcez. Allez, on essaye. Parce qu'il est toujours là. Ça, c'est la lettre H. Il faut, quand vous respirez un peu, vous faites comme un chat. Ça, c'est la lettre H. Après la lettre H, on a la lettre C. C. C'est un tout petit peu comme C, mais C. Un tout petit peu plus de son. Il y a C. C, C, C. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Comme quand on appelle le chat. C'est ça le C. Un tout petit peu se rassemble. Voilà, je ne trouve pas un autre équivalent. Là, ça sera les lettres qui fait mais il reste peu, donc patience. La lettre Tch, comme часы, montre, montre. Tch, tch, ah, comme vous dites pour les enfants, tch, tch, tch. Voilà, ça c'est tch, tch. Après la lettre tch, c'est la lettre ch. On prononce ch, mais c'est la lettre chat, comme chat. Comme chat que je vous montrais tout à l'heure. Chat. Donc c'est très facile. Ces petites 3 traits comme ça, c'est la lettre chat. Après, c'est pareil. C'est le chat avec une petite queue. Ça va être déjà la lettre ch. Non, c'est pas le ch. C'est pas le ch. C'est ch. Ch. Un tout petit peu comme ch. Mais c'est quand vous engueulez vos enfants, vous dites ch. Ça c'est ch. Et quand vous êtes juste en train de regarder le TV et les enfants vous dérangent, vous dites chut. Ok? Donc, chut, chut, chut. Hein? Voilà, je sais, parce que mon époux, il m'a dit c'est ultra difficile, mais en fait, essayez de répéter. Imaginez que vous engueulez un enfant avec le chat à côté. Vous dites chut, chat, chut, chat, chut. Ah là, c'est plus facile, non? Ch, chat, ch. Voilà. Donc, il y a 3 lettres. Ch, ch, ch. Voilà. Et après, c'est la lettre tvrdy znak. Voilà. Je vous conseille de ne pas faire trop attention puisqu'il nous reste vraiment peu de mots avec cette lettre qui est vraiment, vraiment ancienne. En fait, cette lettre, elles servent à partager bien les 2 syllabes. Par exemple, si on écrit le mot подъезд, donc P-O-D, tvrdy znak, Z-D.
Подъезд. C'est pour bien partager les deux syllabes, puisque si on ne met pas le твердый знак, ça sera подъезд. Et nous, on va faire подъезд. Подъезд. Pas подъезд. Pour ne pas faire la liaison. C'est juste pour montrer opposé. C'est le contraire de liaison. C'est comme les... Comment ça s'appelle les deux magnets là? Il y a plus et minus quand ils se clenchent pas tous les deux. C'est deux petits cailloux. Quand c'est opposé, подъезд. On le déclenche comme ça. Подъезд. Mais bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de mots avec cette lettre. Donc ne faites pas trop attention. Il nous reste quelques mots, quelques lettres, pardon. Ça, c'est la lettre U. U. C'est comme quelqu'un qui vous tape dans le ventre et vous faites U. U. Comme ça. Ça, c'est la lettre U. Voilà, le mot, c'est pu. C'est-à-dire tu. Pu. Tu. U. Il faut sortir ça de votre corps. U. Essayez de... U. Voilà, ça c'est la lettre U. Puis, encore une lettre, c'est le мягкий знак. Donc, c'est le contraire de твердый знак que je vous parlais tout à l'heure. C'est cette petite lettre. Et il y a suivant dans les mots russes. C'est opposé pour le faire la liaison. Pour la liaison, et une autre, c'est pour adoucir la lettre. Par exemple, la lettre et le mot. En fait, морковь, donc carotte. Si on n'ajoute pas à la fin мягкий знак, ça sera морковь. Mais on dit морковь. Морковь. Donc, si c'est, par exemple, on prend une autre lettre B, avec la мягкий знак, ça va être B. B et B. V, V, G. Allez, je vais faire les sons. G, G, D, D, J, J. Voilà, c'est juste pour adoucir la lettre. Allez, il nous reste 3 lettres, facile. E. La lettre E, c'est à peu près comme AI, on écrit en français AI. Allez, on revient à la situation que vous engueulez vos enfants. Et les enfants, toujours, ils ne vous écoutent pas, même quand vous avez dit ch, chat, ch. Et vous faites voilà, comme ça. Tu m'attends pas ou quoi? Voilà, comme ça. Donc, c'est la lettre E. Et les deux dernières, c'est la lettre U. C'est comme you en anglais. Hey, you. Are you okay? You. Hey, you. Donc, c'est la lettre U. Très facile. You. Moi, je peux faire, par exemple, on met YU. Comme ça, ça sera you. You. Et la dernière lettre, c'est la lettre Ya. C'est-à-dire moi. C'est la lettre Ya. Et d'ailleurs, c'est traduit comme ça. Ya, c'est moi. Ya. Pu. Ya. Pu. Essayez de répéter ça, ça va marcher, je vous rassure. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout. Et moi je pense pour toujours c'est tout, puisque je ne pense pas que bientôt on va ajouter quelques lettres dans l'alphabet russe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous ait plu. Là c'est l'alphabet que j'ai utilisé tout à l'heure, je l'ai retrouvé. Donc ce que je vous conseille maintenant, de re-regarder plusieurs fois cette vidéo avec l'alphabet sous les yeux. Et puis, je vous rassure que c'est très simple après apprendre à lire en russe. Et si vous avez commencé à lire en russe, tout est ouvert pour vous. On peut discuter en russe tous les deux, ou 3, ou 4, ou 5. Alors, mettez le like, ça c'est pas le demande, c'est obligation de mettre le like puisque je fais ce que vous avez demandé quand même. Je vous ai appris l'alphabet russe et j'espère que c'était pas très ennuyant. Si vous avez d'autres idées de vidéos, si vous voulez savoir quelque chose de plus par rapport de tous les Russes qui vivent en France ou en Russie ou en Moldavie, en Ukraine, puisqu'on est partout maintenant, mettez ça en commentaire et je vais faire le vidéo. Merci beaucoup de regarder cette petite vidéo. C'était la Russe de Paka et je veux dire Paka en russe, c'est-à-dire ciao.